Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, l'objectif de notre vidéo, c'est de vous montrer comment créer un compte PayPal Business. Quand je parle d'un compte PayPal Business, c'est un compte PayPal où vous avez une activité. Soit vous vendez des prestations, vous vendez des produits. Comme ça, vous pouvez recevoir facilement votre argent. Vous savez, c'est un peu compliqué des fois si on se trouve au Sénégal où on n'a pas de carte bancaire de pouvoir créer un compte bancaire, créer un compte PayPal et vouloir recevoir son argent. Donc c'est très compliqué. Dans un premier temps, nous allons voir si vous êtes par exemple en France, ça sera très facile pour vous, voir comment créer un compte PayPal, associer notre compte que l'on a ici, par exemple en France, et pouvoir recevoir ou dépenser de l'argent qui est dessus. Par contre, si vous êtes au Sénégal, je vais mettre une deuxième vidéo où on va montrer comment créer un compte, par exemple à partir du Sénégal, un compte soit aux États-Unis ou ici en France, et le relier au compte PayPal pour pouvoir recevoir l'argent. On va arrêter les blabla, on va se mettre derrière l'écran et c'est parti, let's go! Super, nous voilà derrière notre écran et nous allons ici démarrer la création de notre compte PayPal. Vous allez venir donc sur un navigateur et vous allez taper PayPal. Donc on va prendre paypal.com. Hop. Donc ici, ouvrir gratuitement un compte. Donc assurez-vous que vous ayez donc paypal.com. Ouvrir donc un compte gratuitement. Donc une fois ici, donc PayPal nous demande si nous voulons un compte particulier ou un compte professionnel. Un compte particulier, généralement, c'est pour des particuliers qui ne veulent pas mettre leur compte bancaire et qui passent toujours par PayPal pour pouvoir acheter. Ok? Nous, c'est un compte professionnel. Un compte professionnel, vous allez pouvoir acheter, mais aussi vous allez pouvoir recevoir de l'argent. Donc ici, nous allons cocher la case compte professionnel. Ensuite, on va appuyer sur continuer. Donc, une fois qu'on a appuyé sur continuer, saisissez l'adresse email que vous utiliserez pour ouvrir votre compte. Nous, on va mettre ici notre compte coach business sport. Allez, je vais aller dans la boîte mail ici pour pouvoir. J'ai tellement de comptes, d'adresses mail que j'ai du mal à retenir les adresses. Alors ici, je vais donc ouvrir et je vais mettre ici, donc coller. Ok, donc coach sport business alors @gmail.com. Donc je vais sur appuyer, ok, et donc de mettre un mot de passe. Donc je voulais choisir votre mot de passe. Donc on va le faire ensemble, hein. Donc on passe les étapes s'il le faut. N'hésite pas de mettre sur pause et de pouvoir renseigner les informations qu'il faut. Donc moi je vais mettre ici mon mot de passe. Donc ça doit respecter les caractères, hein. Donc 8 à 20 caractères, utiliser majuscule, utiliser donc un chiffre ou un symbole. Donc si tout est vert, c'est OK. Donc une fois c'est OK, j'appuie sur OK, validé. Donc il dit dites-nous un peu plus sur votre société. OK, le nom commercial, je vais mettre mon nom, soit Coacham, mais je vais mettre Kaosu. Donc ici je vais mettre Sambou. Donc là c'est OK. Donc domiciliation sociale. Ok, donc c'est juste le nom. Vous pouvez mettre le nom commercial ou le nom qui figure sur votre pièce d'identité. Ok. Après, bon, je mets par exemple, je vais mettre Coach Sam, puisqu'on m'appelle Coach Sam. Voilà. Donc Coach Sam par exemple. Donc ici, il vous demande de mettre donc le numéro de téléphone. Moi, je vais renseigner mon numéro de téléphone. Alors, tac. Voilà. Vu que Google m'a enregistré pratiquement mes adresses, mon adresse, en fait, une fois que vous mettez votre numéro de téléphone, il va renseigner tout. Donc, pour anticiper, il va renseigner. Bon, ça, c'est mon ancienne adresse. Je vais laisser ça. Il n'y a pas de souci. Ensuite, il dit quelle est l'adresse de votre bureau principal. Là, vous pouvez laisser comme ça, ou bien identique à l'adresse professionnelle. OK. Ou bien aussi, vous voulez différencier les adresses, vous pouvez décocher. OK. Ensuite, ici, je certifie. Donc, il faut
il va falloir donc certifier, donc cocher sur la case pour pouvoir valider et passer à l'étape suivante. Donc une fois que tout est coché, vous mettez sur valider, ouvrez le compte. Donc ça va très vite. Ok. Donc là, décrivez-nous un peu votre société. Ok. Il vous demande est-ce que c'est une personne physique ou c'est une entreprise. Ok. Donc on va dire une entreprise individuelle ou voilà, puisqu'on était nous sommes je suis un autre entrepreneur, je vais mettre juste entreprise individuelle, ok. Quand vous mettez ici entreprise individuelle, il vous demande le mot clé. Vous travaillez sur quoi? Est-ce que vous faites des prestations de services? Est-ce que c'est du marketing ou bien c'est du ok. Donc là, de toute façon, il va vous mettre des propositions. C'est à vous de choisir. Vous ne pouvez pas choisir plusieurs. Vous faites juste un seul choix. Je vais mettre, si je mets coach sportif, on va voir si ça sort. Coach. Non, il met blanchisserie, nettoyage. Bon, je mets marketing. Ok, marketing direct, type de marketing, service d'assurance, marketing, marchand en... Bon, on va mettre ça. Donc le site, c'est facultatif. Si vous n'avez pas un site, donc vous mettez rien. Donc le nom sur votre carte bancaire, si vous possédez déjà un compte bancaire, donc vous pouvez mettre, voilà. Vous allez voir sur la deuxième vidéo que je vais mettre, par exemple, on va, au lieu de paypal.com FR France, on va mettre SN. Dans ce cas, il ne va pas vous demander ça. Ok, donc ici le nom sur votre compte bancaire, moi sur la mienne c'est marqué Kausu Sambou, donc j'ai marqué Kausu. Ok, ensuite vous mettez continuer. Alors, dites-nous un peu plus sur vous. Donc vous allez mettre donc votre date de naissance, certainement c'est pour recevoir des mails le jour de votre le jour de votre anniversaire. Donc ici je mets le 27 hop. Alors, août et année. Je mets ici 1978. Donc, nationalité. Ouais, je peux laisser Sénégal ou France, peu importe. Yes. Ensuite, numéro de téléphone identique au numéro professionnel, donc c'est-à-dire les 0627. Et voilà, une fois que tout est OK, je mets sur envoyer. Voilà. Donc une fois que c'est OK, donc tout d'abord rendez-vous déjà, donc le compte est déjà créé. OK, Coach Sam, donc le dénominateur qu'on a, le nom que j'avais mis, OK, Coach Sam de l'entreprise. Ensuite, vous avez ici votre nom et prénom. OK, donc tout d'abord, que vendez-vous? Donc il vous demande est-ce que c'est des biens, des prestations. Vous ne vendez pas encore. Pour l'instant, on n'a encore rien mis en place. Je vais mettre ça. Donc vous ne vendez pas encore et je mets ici suivant. Ensuite, comment souhaitez-vous vendre? Est-ce que vous acceptez des paiements sur votre site d'application ou vous envoyez des factures, des devis, vous utilisez un lecteur de cartes pour utiliser des paiements personnes, obtenir des données de carte bancaire, créer un lien que vous utilisez pour demander des paiements. Ok, je pense que ça c'est bon. Accepter des paiements sur votre site ou application. C'est quand, voilà, parce que là, nous comptons en créer un site via system.io. Donc ici, nous allons mettre aussi un site. Est-ce que vous comptez que la personne qui achète ou bien voilà reçoit aussi des factures? Je pense que si c'est important, on peut le mettre. Utiliser un lecteur de carte, bon, je n'utilise pas de lecteur de carte. Obtenir les données de carte bancaire sans lecteur de carte magnétique, non. Donc je vais après c'est à vous de voir ce que vous arrange. Par exemple, moi dans mon cas, je vais juste utiliser ces trois là. Et ensuite, je vais mettre suivant. Alors, comment vos clients achètent-ils votre produit? Achat en une seule transaction ou abonnement récurrent? Donc, je pense qu'on peut mettre les deux. Après, ça dépendra des services que vous allez mettre en place. Ok? Mettez suivant. Enfin, quel type de configuration est le mieux adapté à vos besoins? Est-ce que c'est une solution prédéfinie sans codage, une solution personnalisée que vous pouvez adapter à votre activité? Laissez votre développeur s'occuper de tout. Moi, je pense que c'est le développeur, puisque donc c'est juste nous allons mettre en fait le lien sur system.io, ok, le lien PayPal que system.io va nous demander. Donc, je pense qu'on va essayer de laisser le développeur s'occuper de tout. Ensuite, on met suivant. Ok, donc ici, il nous demande de démarrer la configuration. Donc, on aura pas mal de choses à confirmer.
Ok, donc invitez votre développeur. Donc là pour l'instant nous allons pas y toucher. Ok, voici quelques applications pour vous aider à vous lancer. Choisissez ce que vous voulez. Donc on va mettre démarrer la configuration. Il va certainement nous demander euh, de hop, voilà, on va mettre de ça. Il va certainement demander de confirmer notre identité derrière. Voilà, super. Donc nous voilà. Donc voilà notre compte. Pour l'instant, on n'a rien encaissé. Il n'y a rien dans notre compte. OK. Donc il y a 0 €. Donc c'est très facile. Donc le lien rapide. On va créer ici un lien rapide pour pouvoir en fait mettre ce lien-là sur système.io. OK. Donc ici, vous avez facturation, demander de l'argent. Si par exemple, vous voulez payer par vous pouvez demander, vous pouvez appuyer ici, envoyer de l'argent, paypal.me, etc., etc. Donc là, ici, c'est un truc que j'ai découvert qu'ils ont lancé il n'y a pas très longtemps. C'est le business card. C'est-à-dire, moi, j'ai fait cette demande, c'est gratuit pour pouvoir faire des achats sur Amazon. Donc, j'enregistre cette carte-là sur Amazon et toutes les transactions, mais tous les achats que j'ai fait, ça va directement, ça va débiter directement à la carte, donc l'argent que j'ai ici. OK. Voilà, donc c'est très facile. Une fois que c'est... Donc là, vous avez votre compte... vous avez votre... comment ça s'appelle? Vous avez votre compte PayPal qui est fait. Donc une fois que vous l'avez fait, donc c'est top. Maintenant, nous allons voir comment récupérer notre... nous allons laisser comme ça. OK. Nous allons partir donc sur notre système.io. Enchaîner, avancer sur les différentes étapes. Ensuite, si au niveau des systèmes, à certains moments, ils vont nous demander de mettre notre code, de relier le système, notre système de paiement de système.io à celui de PayPal. Comme ça, nous allons voir comment mettre ça en place très facilement. J'espère que ça a été très simple, très facile pour toi. Donc n'hésite pas si tu as vraiment des difficultés parce que les choses peuvent changer. Donc aujourd'hui j'ai fait la vidéo, il est dimanche, on est le 5 juin 2022. Ça n'a pas évolué, ok? Parce qu'avant, par exemple, moi quand j'avais ouvert mon compte PayPal, c'était pas cette configuration-là. Ok, il n'y avait pas non plus de business card. Donc ça peut changer à tout moment. Si tu n'as pas la même configuration de ton dashboard, donc ne t'inquiète surtout pas. Et si à chaque fois, c'est vraiment logique, c'est vraiment de la logique en fait, voilà, c'est intuitif et puis ça va tout seul. Il suffit juste voilà, de suivre les différentes étapes, de rien sauter, de mettre les informations qu'il faut et à la fin, tu vas tomber sur ton compte qui est ouvert avec 0 € parce que tu n'as encore rien encaissé, ni t'as pas rien mis ok, pour pouvoir acheter. Ok, donc ici donc les liens rapides, si tu veux aussi, on peut ici créer un lien paypal.me. Ok, donc c'est le lien unique que tu crées. Ok, créez votre lien PayPal unique. Donc là, on va appuyer sur créer notre lien PayPal unique. Voilà, il va t'ouvrir donc notre onglet aider les personnes à savoir que c'est vous qui le payez. Ok, donc créer le truc et vous met ajouter une photo. Ok, c'est plus sécurisant parce que la personne qui achète aussi, il va falloir que vous le mettez en confiance. Il faut pas que parce qu'il y a tellement d'arnaqueurs maintenant sur internet que c'est important de mettre sa photo, que la personne puisse, s'il le désire, aller voir. Par exemple, moi j'ai mis Kaosu sur Facebook pour voir est-ce que Kaosu existe, pour voir est-ce que c'est bien moi. Donc c'est important de mettre une photo. Donc je vous laisse donc mettre votre photo. Ok. Bon, on va jouer le jeu. Hein. Moi je vais mettre photo aussi. Alors, est-ce que j'ai des photos ici? On va aller sur Canva normalement. On va mettre cette photo-là. Clac. Ok, on va pouvoir la descendre pour bien mettre dans le rond. Une fois que c'est ok, je mets enregistrer. Ok, donc choisir votre lien paypal.me. Après vous mettez ce que vous voulez. Est-ce que vous mettez votre nom, votre prénom? Je mets ici coach Sam.
Donc, à chaque fois que le lien existe, il va vous dire, par exemple, là, il a dit déjà pris. Donc, c'est à vous, il vous donne aussi des propositions. Est-ce que vous voulez mettre paypal.me coach Sam 851, paypal.me coach Sam Lille, paypal.me coach Sam FR. Bon, puisque j'habite à Lille, je pense que je vais prendre celui de Lille, donc coach Sam Lille, et je mets suivant. Ok, donc consultez votre profil. Donc voilà mon compte, le lien PayPal, donc paypal.me coach Sam Lille, et j'accepte ici. J'accepte que mes noms, photos, nom d'utilisateur, adresse mail et numéro de mobile puissent être vus par d'autres afin qu'elles puissent me trouver sur PayPal et effectuer des transactions avec moi plus facilement. Et j'accepte les conditions générales. Et je mets ici valider et créer. Voilà, une fois que c'est fait, votre profil est en ligne. Vous pouvez gérer votre profil, ajouter plus d'informations dans les paramètres de votre compte. Et une fois que pour ce compte, les liens, vous pouvez le faire qu'une seule fois. Une fois que c'est fait, c'est fini. Ok, je mets terminé. Voilà, ça c'est mon compte, mais moi je vais revenir ici. Voilà, besoin de plus de temps, rester connecté. Donc on va rester connecté. Ensuite, on va retourner sur notre compte système.io et pouvoir, puisqu'on a déjà créé notre compte PayPal, on va pouvoir maintenant le relier à notre système.io pour pouvoir recevoir de l'argent. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir. Ciao, ciao.